Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle écriture des nombres complexes. C'est là ce qu'on va appeler la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors nous, pour l'instant, que sait-on d'un nombre complexe? On sait qu'il se représente dans le plan. Donc par exemple, je peux prendre un point dans le plan. Il a ici pour coordonnées 4, 1, donc dans le plan cartésien, dans le repère classique. Donc on voit bien ces coordonnées 4, 1. Il suffit que je le transforme en nombre complexe et on va faire obtenir à ce nombre complexe une affixe qui va être égale à 4 plus i. On remarque le point ici grand I qui a pour affixe 1 plus 0i, donc il est sur l'axe des réels, et le point grand J qui a pour affixe petit i, lui qui est sur l'axe des imaginaires purs. Bon, ça, on sait comment ça fonctionne. Maintenant, on va essayer de découvrir une nouvelle forme du nombre complexe, donc la forme trigonométrique, qui fait donc appel à des angles. Pour ça, sur GeoGebra, je vais faire afficher la grille, non plus cartésienne, mais polaire. Polaire pour faire penser à pôle, donc direction par rapport au nord dans la vie de tous les jours. Donc comment est constitué ce repère? Donc il a toujours pour origine O, et puis j'ai des cercles concentriques de centre O et de rayon les nombres entiers. Ce point A avait pour coordonnées cartésiennes 4, 1, pour affixe 4 plus I. Je vais demander maintenant à lui faire afficher ces coordonnées dans ce repère, ce qu'on va appeler les coordonnées polaires. Donc les coordonnées polaires, eh bien, elles sont loin d'être évidentes, 4,12 et 14,04 degrés. Alors au passage, on remarque le séparateur entre les deux nombres, qui est un point-virgule, alors qu'avec des coordonnées cartésiennes, c'est juste une virgule sur GeoGebra. Alors, autant c'était simple tout à l'heure, autant là on se demande d'où viennent ces deux nombres-là. Alors comme on a des cercles concentriques, on a l'impression qu'on va mesurer une distance entre l'origine et le point A. C'est-à-dire on va mesurer la longueur OA. Alors ce nombre-là va porter un nombre, c'est ce qu'on va appeler le module du nombre complexe 4 plus i. Donc je vais remettre 4 plus i. Et donc ce nombre, on va l'appeler le module de 4 plus i. Alors comment je calcule la distance OA? La distance OA, eh bien c'est tout simplement quoi? Eh bien c'est la racine carrée des coordonnées de A, donc x de A au carré plus y de A au carré. Donc ça me donne tout simplement, donc racine carrée, donc l'abscisse de A c'est 4, plus son ordonnée 1, et j'obtiens racine carrée de 17 qui fait environ 4,12, et tout à l'heure donc on avait comme premier nombre aussi 4,12. Très bien. Maintenant, deuxième chose, c'est comment va-t-on calculer l'angle que l'on nous a présenté tout à l'heure dans les coordonnées polaires, qui valaient, hop, je ne sais plus combien, donc coordonnées polaires, donc 14,04 degrés. Donc en fait, c'est l'angle entre l'axe des abscisses et la demi-droite OA. Comment mesure-t-on cet angle? Eh bien, nous, on sait mesurer des angles quand on est sur le cercle trigonométrique. Donc je fais apparaître le cercle trigonométrique et je vais regarder le point d'intersection entre mon cercle trigonométrique et ma demi-droite OA. J'obtiens un point B. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'angle ici IOA et IOB? Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux angles-là? Donc le point I, c'est le point d'affixe 1. Bon, je n'arrive pas à le déplacer. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cet angle-là? Eh bien l'angle IOB est le même que l'angle IOA. Et quel est le rapport entre les vecteurs OB et OA, sachant que OB et A sont alignés? Eh bien le vecteur OA, c'est K fois le vecteur OB. Sachant que le vecteur OB a pour rayon 1, eh bien le vecteur OA, c'est la distance OA multipliée par le rayon OB. Donc, j'ai plus qu'à trouver les coordonnées du point B. Comment je trouve les coordonnées du point B? Bien, c'est assez simple.
le point B, il est sur le cercle trigonométrique. Donc son abscisse, c'est cosinus de l'angle et sinus de l'angle. Donc je vais l'écrire. Le point B, donc son abscisse, c'est cosinus de l'angle que l'on cherche. Donc je vais lui donner un nom. Si je trouve, est-ce qu'il y a des noms? On va lui mettre cosinus alpha. Et son ordonnée, donc c'est sinus de alpha. Ça, ce sont les coordonnées de B. A. Comment j'obtiens les coordonnées de A? En multipliant donc les coordonnées de B par la longueur OA. La longueur OA, donc on va l'obtenir ici, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est racine carrée de 17. Alors je vais mettre OA, et puis il va me calculer normalement, non, il n'a pas calculé, donc on va calculer distance donc du point O au point A, et donc il va calculer, c'est 4,12. Donc quelles sont les coordonnées du point A? Donc les coordonnées du point A, donc le point A pour coordonnées, donc 4,12, c'est-à-dire B fois cos alpha et B sinus alpha. Donc voilà les coordonnées du point A. Ça, ce sont les coordonnées cartésiennes. B fois le cosinus alpha. Donc B fois cosinus alpha est égal à quoi? Eh bien on sait que les coordonnées de A sont égales à quoi? Eh bien les coordonnées de A sont égales à 4, 1. Donc qu'est-ce que j'en déduis pour B cos alpha? Eh bien j'en déduis tout simplement que l'abscisse de A, donc qui est 4, c'est égal à B cos alpha. Donc j'en déduis que 4 est égal à B cos alpha. Donc cos alpha eh bien, est égal à 4 divisé par B. Bon, l'écriture n'est pas extraordinaire. Donc, c'est-à-dire que je trouve que je peux trouver le cosinus alpha qui va être égal donc à 4 sur B, c'est-à-dire l'abscisse du point A divisé par la longueur OA. Et je vais faire la même chose avec le sinus de alpha. Le sinus de alpha, ce sera égal à quoi? Eh bien, ce sera égal à 4, pardon, pas 4, mais l'ordonnée de A, c'est-à-dire 1, divisé par la distance. Donc, je vais avoir un moyen de passer des coordonnées cartésiennes, ici 4, 1, donc à fixe 4 plus I, aux coordonnées polaires. Le rayon, donc on l'a vu tout à l'heure, donc le rayon, si je le réécris, donc le rayon OA, la distance OA, donc c'est racine carrée, donc racine carrée, donc je ne sais pas si je vais pouvoir l'écrire, hop, si peut-être, donc racine carrée de quoi? Eh bien de 4 au carré plus 1 au carré, donc c'est la racine carrée ça, OA. Et maintenant, comment je trouve l'angle? Eh bien, je vais trouver l'angle avec le fait que cosinus alpha égale 4 sur B. C'est-à-dire que si je prends ma calculatrice, donc je vais faire shift cos de quoi? De 4 divisé par racine carrée de 17. Carré de 17. Et je vais trouver 14,03. Alors, est-ce que ça va me suffire? Pas tout à fait, puisque des nombres qui ont pour cosinus le nombre que je viens de trouver, eh bien sur le cercle trigo, j'en ai deux. Donc j'ai deux nombres opposés. Donc pour trouver la bonne ordonnée, eh bien je vais être obligé de prendre l'ordonnée donc avec le sinus. Et le sinus va me confirmer que c'est l'angle que je viens de trouver. Donc voilà comment je vais passer de coordonnées cartésiennes à coordonnées polaires.
Maintenant, si je veux passer de coordonnées polaires à coordonnées cartésiennes, eh bien qu'est-ce que je fais? Là, je vais prendre par exemple un point assez simple, hein, avec des coordonnées polaires. Donc, par exemple, ce point-là, B. Non, c'est pas B. Je vais prendre un autre point. J'ai déjà B, donc je vais l'appeler, il va s'appeler C. Donc le point C, alors, quand on regarde les coordonnées cartésiennes, pas évident de les retrouver. Si je me mets en coordonnées polaires, eh bien, je suis à 1, 2, 3, donc de haut. Comme on a des secteurs qui sont partagés, bon ici j'ai 1, 2, 3 secteurs qui me font 90 degrés, donc un secteur circulaire fait 30 degrés. Donc le point C est bien repéré par rayon 3, c'est-à-dire la distance par rapport à l'origine est égale à 3, et l'angle fait 30 degrés. Donc comment je vais trouver ces coordonnées cartésiennes? Bien comme tout à l'heure, je vais tracer la demi-droite donc OC. Cette demi-droite OC coupe le cercle trigonométrique en un point D, ici. Quelles sont les coordonnées de D? Eh bien, comme l'angle fait 30 degrés, les coordonnées de D sont cosinus 30 et sinus de 30. Donc D, c'est cos 30 et sinus 30. Et donc, comment je fais pour avoir les coordonnées de C? Ben, je vais multiplier par 3, puisque c'est sur le cercle de rayon 3. Donc 3 cos 30 et 3 sinus 30. Et donc, ça va nous donner quoi, ce nombre-là? Eh bien, ça va nous donner les nombres de tout à l'heure. Donc, par exemple, D. Hein, D avait pour coordonnées 0,87, 0,5. Donc, si je fais 3 fois D, donc 3 fois D, oui, alors sur GeoGebra, on s'autorise à des choses qu'on n'a pas droit de faire, évidemment, sur un papier. Donc, on retrouve 2,6, 1,5. Donc, voilà le passage entre les coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires et coordonnées polaires et coordonnées cartésiennes. Donc pour se repérer, eh bien rien de plus simple. Donc soit j'ai les coordonnées cartésiennes, je trouve ce qu'on appellera le module, c'est-à-dire la distance de l'origine du repère au point, et je vais trouver un angle qu'on appellera l'argument du nombre complexe. Et puis, l'autre chose à savoir, c'est que je passe des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes. Donc, je connais la distance par rapport à l'origine, ce qu'on appelle le module. Je connais un angle par rapport à l'horizontale, c'est ce qu'on appelle un argument. Et je suis capable d'en trouver l'affixe du point adéquat. Donc, dernier petit exemple. Donc, on va enlever quelques données là pour mieux se repérer. Donc on va supprimer certaines choses et on va essayer de regarder des points qui nous intéressent. Donc on va enlever le texte. Donc par exemple, si je repère ce point, on va prendre un point quelconque. Donc ce point-là, donc il est à 3 de haut, donc son module c'est 3 et son argument, donc 1, 2, 3, 4, 5 fois 30, 150 degrés ou 5 pi sur 6. Donc, si je demande ces coordonnées polaires, donc il me met 3 pardon, pour la distance, 150 degrés, donc parce que c'est l'angle en degrés, et donc en radians, ça fera 5 pi sur 6. Et puis après, donc comment j'obtiens ces coordonnées cartésiennes? Eh bien, on fait 3 fois cosinus 150 et 3 fois sinus 150. Voilà.